allons lire premier verset jusqu'au 10e verset. Ça nous servirait de texte de base. Nous avons commencé les jours du réveillon. Nous avons travaillé le dimanche passé ensemble dans ce même enseignement. Et nous allons clôturer aujourd'hui. Suivons la lecture de la parole. Hébreux chapitre 1er, du 1er au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le roi David était vieux. Le roi David était vieux. Avancé à son âge. On lui découvrait des vêtements. 1 roi 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyant un message à Élie pour lui dire que les dieux le mettraient dans toutes les rigueurs si demain, à cette heure, je fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas malheur que mes peurs. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha. Et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une prise d'eau. Il mangea et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea, et puis, et avec la force qu'il lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans les cavernes et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il lui répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à monter la parole du Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir.
peux saluer mon frère et ma soeur. Je peux saluer, on est ensemble, on est voisins. Non, demande-lui son nom. Et tout le monde On parle avec lui. Parle avec ton ami, parle avec lui. Échange avec lui, c'est un enfant de Dieu. Ne sois pas pressé de m'écouter, écoute ton voisin. Dis-lui ça va, dis-lui tu es bien habillé. Oh, parle avec ton soeur. Je vais voir tout le monde parler. Donc ça c'est 2026, parle. Je vois les gens qui sourient. Ceux qui sourient, ça fait du bien. Alléluia. Alléluia. Je clôture mon enseignement sur ce thème en route vers l'Oreb. En route vers Oreb. En route vers Oreb. Alléluia. Oreb tout simplement veut dire la montagne des sacrifices. Dans la Bible, Oreb est sacré. La Bible est sacrée. C'est-à-dire que nous parlerons de la route vers le sacré. En route vers la destinée prophétique. En route vers l'alliance. En route vers la coupe. En route vers le couronnement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oreb, c'est un lieu où tout enfant de Dieu doit prendre du temps pour réfléchir sur ces lieux-là. En Oreb, il y avait quelques événements clés qui vont toujours nous pousser quand nous attendons l'Oreb de réfléchir plus en c'est en Oreb que Moïse a rencontré le buisson ardent. Moïse, quand il cherchait à voir un événement terrible, il y avait le buisson enflammé, mais ses feuilles étaient toujours vertes. Tu jamais vu. Tu jamais vu. Tu jamais vu. Quand quelque chose est embrassé par le feu, ces feuilles doivent sécher. Mais ce que Moïse a vu en Oreb, c'était un miracle. Et Moïse se posait la question. Et pourquoi le buisson ne se consumait pas? Deuxième événement, c'était les 10 commandements. Les 10 commandements, Moïse l'a reçu en Oreb. C'est cette montagne qu'on appelle montagne de Sinaï. Donc quand il s'agit de l'Oreb, c'est le couronnement de la gloire. Et troisièmement, le rocher qui a fait jaillir de l'eau. C'était en Oreb. Que le rocher a fait jaillir de l'eau. Quand les enfants d'Israël se posaient la question, nous sommes dans le désert. Qu'est-ce que nous allons boire? C'était en Oreb. Et Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Il a frappé le rocher. Et le rocher a fait jaillir de l'eau. Et enfin, c'est en Oreb qu'il y a eu la retraite d'Élie. Élie était en retraite en Oreb. Oh, alléluia. Est-ce que je demande à quelqu'un alléluia? Alléluia. C'est en Oreb que Élie était en retraite. Et maintenant j'enseigne sur le chemin d'Oreb. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Quand il allait sur le chemin d'Oreb, c'était pas un hasard. Élie a eu des
avec la femme du roi. Le roi Akab. Élie sortait du défi prophétique. De l'autre côté, il y avait le prophète de Baal. De l'autre côté, il y avait Élie qui est le prophète de l'Éternel. Entre le prophète de Baal et le prophète de l'Éternel, on devait avoir la ligne de démarcation. On devait séparer ce qui est du diable et ce qui est de Dieu. Élie était du camp de Dieu. Et le prophète de Baal, il défendait l'idolâtrie. Ce jour-là, il devait clôturer. Ils se sont racontés dans la montagne. Dans cette montagne-là, et ils devaient appeler le feu du ciel. Et on a prié. Et ils ont travaillé. Et il n'y avait pas de feu. Et quand Élie a prié, le feu est descendu ici. Et ça a consumé le prophète. Comme Akab le roi était proche de ses proches. Et il rentra à la maison. Il va informer sa femme de ce qui s'est passé avec Élie. Élie s'est dit, je suis en difficulté. Parce que cette femme avait fait une déclaration. Il dit ce soir même, je ferai à Élie ce qu'il a fait à ses prophètes. Alors Élie n'avait pas de choix. Il restait à Élie que de fuir. Alors que Élie va se mettre sur ce chemin-là, il allait où? Il ne savait pas. Il s'est mis seulement en chemin. Et il a commencé à marcher en fuyant les diables Jézabel. Il fuyait la diablesse Jézabel. Parce que Jézabel a juré. Il dit cette nuit, la nuit ne tombera pas. Je ferai à Élie ce qu'il a fait à ses prophètes. Laisse-moi te dire ce matin, nous ne sommes pas en 2025, mais nous sommes en 2026. Quel que soit Akab, le partenaire Jézabel, qui a déclaré des choses contre toi, tu ne seras pas là où il est. Tu te mettras en route pour l'Oreb. Tu ne resteras pas là pour qu'il vienne t'atteindre. Et toi, tu vas marcher. Tu vas le laisser avec sa vie. Toi, tu vas choisir l'Oreb. Je lève ma main au ciel. Là où tu iras, il ne viendra pas. Là où tu iras, il n'osera même pas de venir. S'il entre dans le chemin, il ne rentrera pas. S'il cherche à t'attaquer, ton Dieu l'attaquera. Sur le chemin de rêve, les enfants de Dieu sont protégés. Sur le chemin de rêve, les enfants de Dieu entrent dans leur destinée. Je commande et je déclare que 2026, tu entres dans le rêve de ta vie. Et 2026, te donne l'eau de la vie. Et 2026, te donne les 10 commandements. Que 2026, te donne ce que tu as cherché depuis les temps anciens. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors comme Élie fuyait, il était fatigué. Il va dormir. Il va dormir sous un arbre. Et pendant qu'il dormait, un ange apparut. Et il dit, tu es affamé, tu es fatigué, lève-toi, mange et bois. Alléluia. Élie s'est réveillé. Il regarde. C'était un ange du Seigneur. Alléluia. Je pense qu'Élie n'avait pas encore mangé. Il s'est posé la question, qui m'a parlé? C'était quel message? C'était quelle révélation? Pendant qu'Élie se posait la question, la Bible dit l'ange va revenir encore pour la deuxième fois. Il dit
trop long. C'est alors qu'Élie va réaliser qu'il me faut la force. Il me faut de l'énergie. Parce que le chemin où j'irai pour atteindre au rêve, le chemin est trop éloigné. Comme le chemin est trop éloigné, je dois avoir l'énergie nécessaire. Je dois avoir la force nécessaire pour que pendant que je marche, que je ne me fatigue pas. Pendant que je marche, que je ne cède pas. Pendant que je marche, quel que soit le problème, que je tienne encore. Je lève ma main au ciel. Ce que je te donne aujourd'hui, si tu manges bien, tu bois bien, tu marcheras 2026 sans te fatiguer. Puisque tu auras comme combat en 2026. Si tu manques quelque chose dans le ventre, tu peux tomber, tu peux abandonner, tu peux laisser. Et si tu comprends bien, tu manges et tu bois, tu vas aller jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont commencé 2025. Ils étaient aussi des bons serviteurs. Ils étaient aussi des bons pasteurs. On a commencé avec 2025. Le fait qu'ils n'avaient pas bien mangé, le fait qu'ils n'avaient pas bien bu, ils n'ont pas terminé 2025 avec nous. Ils sont incapables de venir à l'église. Ils sont incapables d'assister au kingdom. Quand on lui parle de Narcisse, ils sont lourdeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bien mangé. Ils n'avaient pas bien bu. Et toi, je t'invite aujourd'hui, mange, bois, car le chemin est trop long. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'aujourd'hui. Si tu es fort aujourd'hui, attention de ce qui va arriver demain. Peuple de Dieu, amen, amen. J'ai vu des gens très forts qui aimaient le Seigneur. Mais ils ont abandonné un court chemin. Et je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Et toi, ta femme, tes enfants, persévérer. Allez jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin. Cherchez à atteindre au rêve. Et vous aurez votre couronne. C'est comme ça en Israël. Quand les enfants de Dieu, quand un enfant est né, le problème de manger se posait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas l'élever, le faire manger n'importe quoi. Non. Le fait qu'il ne pouvait pas manger n'importe quoi, quand un enfant grandissait, quand il atteint 4 ans, en Israël, un enfant qui est né, il grandit, il atteint 4 ans. Après 4 ans, on prenait cet enfant, on les confiait à un maître. Il ne restait plus chez ses parents. On les donnait à un maître. Et le maître va continuer à le faire nourrir, à le faire manger, à l'enseigner. C'est comme ça, si vous lisez la Bible, vous allez voir le roi Salomon n'a pas grandi dans la maison de son père. Il a grandi chez le prophète Nathan. C'était la loi. Alors il va rester là-bas de 4 ans jusqu'à 12 ans. Quand il va atteindre 12 ans, on va le prendre chez le maître. Et on va l'amener chez un sacrificateur. À 12 ans, il sera pris à la maison. Mais il sera plutôt au temple. C'est comme ça, quand Jésus atteint 12 ans, la Bible dit il était resté dans le temple. Pendant que son père et sa mère avaient laissé le temple et sont partis, Jésus était resté dans le temple. Quand son père et sa mère ont fait longtemps, 3 jours sur la route, ils vont se rendre compte que l'enfant est resté dans le temple. Quand ils sont rentrés dans le temple, ils trouvent Jésus en train d'enseigner, de parler et de discuter. L'enfant parlait
Jésus regarde son père et sa mère. Et il leur dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. J'aime la réponse de Marie. J'aime la réponse de Marie. Marie va dire à Jésus, il ne va pas appeler Jésus mon fils, mais il va appeler Jésus mon enfant. C'est-à-dire un enfant reste à la maison. C'est le fils qui va au service. Ça veut dire, Jésus, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu dois encore rester à la maison. Alléluia. Amen. Et après 12 ans, il va rester chez le sacrificateur de 12 jusqu'à 30 ans. C'est à la 30e année qu'on va prendre l'enfant. On va le mettre maintenant au service. C'est comme ça à 30 ans que Jésus a été baptisé. Et il a commencé le travail. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas encore bien mangé, si tu n'as pas encore bien bu, n'osez pas à entrer dans le chemin de Dieu. En route vers le rêve, un enfant de Dieu doit se rassurer qu'il a bien mangé. Il a bien bu. C'est là qu'il va fonctionner avec son Seigneur. Quand on dit mange et bois, ça évoque carrément la formation. C'est-à-dire que sur cette route-là, tu seras formé. Tu vas connaître des problèmes. Il y aura des vents. Il y aura des tempêtes. Comme tu as mangé, comme tu as bu, tu ne vas pas te fatiguer. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors quand il dit lève-toi, mange et bois, le chemin est trop long. Ce n'est pas n'importe quel chemin. C'est le désert. Élie, tu dois te préparer. Parce que tu dois affronter le désert. Or, dans le mystère du désert, ça nous fait appel à des animaux afin d'affronter le désert. Le premier animal, c'est le cheval. Et le deuxième animal, c'est le chameau. Entre le chameau et le cheval, quand on dit allez-y, c'est lui qui va courir vite pour bâtir. C'est le cheval. Alléluia. Amen. Mais le chameau intelligent qu'il est, quand il commence à marcher, s'il trouve de l'eau, le chameau doit s'arrêter. Il doit boire avec ses genoux. Et il doit boire à satiété. Et il va avoir encore la réserve. Ceux qui ont fait l'étude sur le chameau, ils ont dit que le chameau a une réserve de 400 litres. Donc détonnant de l'eau. Comme le chameau a dit, le chameau ne peut plus courir. Il commencera à marcher lentement. Mais le cheval, comme il n'a pas le poids, il va courir. Mais ils ne savent pas que là où il court sur le désert, au milieu du désert, le cheval va se fatiguer. Il aura besoin de l'eau. Et comme il n'y aura pas de l'eau, le cheval va céder. Et enfin le cheval va mourir. C'est de là que confirme ce verset que le cheval est équipé.
délivrance appartient à l'Éternel. Si tu veux fuir à monter sur le cheval dans un désert, vous allez commencer bien, mais tu vas t'arrêter sur le chemin. Parce que tu n'as pas le nécessaire pour la route. Chers frères et sœurs, vous devez avoir tout le nécessaire pour tenir au courant de l'an 2026. Et non pour réussir 2026, tu dois manger, tu dois boire. Si tu manges bien, si tu bois bien, même si tu marches lentement, sois calme, tu vas arriver. Même si les gens parlent n'importe quoi, toi reste calme. Nous commençons 2026, nous sommes au mois de janvier. Rassure-toi que tu es avec Jésus. Rassure-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là, tu n'auras peur de rien. La Bible me dit, au reste, nous savons que nous sommes des dieux. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un a Dieu, il n'aura pas peur du chômage. Il n'aura pas peur du célibat. Il n'aura pas peur de la maladie. Tout ce qu'il sait, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Comme je suis en vie, ce que je manque aujourd'hui, Dieu le sait. Si aujourd'hui je ne vais pas manger, Dieu le sait. Si je manque à m'habiller, mon Dieu le sait. Il nous restera attaché au Seigneur. Même si le monde le fatigue, même si le monde raconte des choses, comme il a crié à Jésus, il restera attaché à son Seigneur. Il ne va pas se fatiguer. Il ne va pas abandonner. Il ne va pas laisser. Il restera collé au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur. Il ne marche pas comme un cheval. Mais lui, il va marcher comme un chameau. Comme ça, on dit que le chameau, c'est un animal de désert. Pourquoi? Parce qu'il a pris toutes les réserves. Oh, dans la Bible, il y a le mystère de réserve. Alléluia. Amen. Il y a un verset que nous avons aussi enseigné très mal. Et le moment est venu que nous devons changer la prédication. Vous savez ce verset-là où Jésus dit allez. Vous trouverez un anneau attaché. Déliez-le. Et amenez-le-moi. Si on vous demande, répondez. Le Seigneur en a besoin. Vous savez que dans ce verset, il n'y a rien de Kindoki. Amen. Alléluia. Non, il n'y en a pas. Nous l'avons prêché comme si l'agneau c'était le diable qui l'a dit. Non. Non. La prophétie de Zacharie est claire. Il viendra monter sur un anneau, le petit dynamès. L'anneau qui était attaché, c'était seulement un anneau réservé. C'est-à-dire, cet anneau, personne ne pouvait monter. Ça devait attendre que le Seigneur vienne. Or, nous maintenant, au lieu de comprendre et de parler sur la notion de réserve, nous avons enseigné la notion de lien. Il n'y a pas de lien là-bas. Mais il y a plutôt le mystère de réserve. Je lève ma main au ciel. On t'a pas bloqué. Je lève ma main au ciel. Tu n'es pas maudit. Je lève ma main au ciel. Tu n'es pas bloqué. Mais tu es un réserve de l'Éternel.
Est-ce que dans le moment où Bakambwa Mate, est-ce que dans le moment où tu as chancel, tu as chanson qui n'a il y a un moment où il réserve à comme important. Si ma voisin ne va pas combien de temps, on a combien important. Si ma le balaye, alors on a 4 fois, on a combien important. Il y a des salaires, on a combien de tout. Alléluia. Alors la nuit a été réservée pour le Seigneur. Alors l'heure a sonné. La Bible dit, Jésus vient. Et il monta sur la eau. Il arrive à la porte de Jérusalem. Jésus s'arrêta. Il dit, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, il viendra des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'affermeront, ils seront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants sur toi. Car tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Cette prophétie-là est faite Jésus au-dessus de l'anneau. J'annonce à partir de maintenant, Jésus dans ta vie changera l'histoire de ta famille. Jésus sur toi changera l'histoire de ton mariage. Jésus dans Narcisse de Saron changera l'histoire de Narcisse de Saron. Amen. Quand tu utilises comme réserve, il ne faut pas pleurer. Reste calme. Joseph a été utilisé comme réserve. Mais Joseph n'a jamais pleuré. Si ma façon de mener le terrain, on appelait Joseph façon de la terre. On l'a vendu. Presque né. On le vendait. Mais Joseph ne pleurait pas. On l'a mis dans le puits. Dans le puits. Mais Joseph ne pleurait pas. Il n'a rien fait. Et la femme de Potiphar a patrouillé Moussoba, a porté une bêtise. Mais Joseph a dit là, quand on est réserve, attends Anjala, attends Abapas, attends Abapiaka, ne pas oyer Baosate, si on oyer Biosa, on les raté. Amen. Alléluia. Analogie ne pas oyer Bateosa à ma poney. Mais si tu sais, tu ne pleureras pas. On a pris Joseph, on l'a mis dans la prison. Mais dans la prison, Joseph ne pleurait pas. Ces jours-là, l'homme est sorti de la prison. C'est l'interprétation de Joseph. Il est parti. Il oublia Joseph. Durant 2 ans. Joseph ne pleura pas. Mais quand est-ce que Joseph va pleurer? Réserve ne pleure pas comme tout le monde. Et réserve pleure quand il y a l'accomplissement de sa promesse. Tu as souffert. Le célibat a fait longtemps. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons frère pour Amen. Chômage continue. Parce que fin, parce que chômage, qu'on est là, mais on est là, on soit Moussala. Yes. Nous plairons à l'accomplissement de la promesse. Nous ne plairons pas quand il y a les épreuves. Les épreuves vont nous pousser vers la gloire. Ces jours-là, Joseph a vu ses frères.
Joseph voulait pleurer. Mais Joseph s'est contenu. Il a mis des choses dans les sacs. Il a pris des fruits de l'Égypte. Il a mis. Il dit, allez-y dire à mon père que Joseph vit encore. Alléluia. Et il se demande, mais comment papa va nous croire? Il dit, montrez-les les fruits de l'Égypte. Alléluia. Ils sont arrivés auprès de Jacob. Il dit à Jacob, ne pleure pas. Ton fils n'est pas mort. Ton fils vit encore. Jacob dit quoi? Il est encore en vie. Il dit oui, il vit encore. Il est où? Il est en Égypte. C'est là qu'il va sortir le fruit de l'Égypte. Il montre à papa. Mais le problème, c'était pas le fruit de l'Égypte. Le problème, c'était convaincre à Jacob que Joseph n'est pas mort. Et Joseph vit encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on est une réserve de l'Éternel, Dieu va t'utiliser pour convaincre le monde, pour dire au monde que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras mes œuvres. Dieu va annoncer le monde. Il va annoncer au monde qu'il existe par toi. Tu es un témoignage. Témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Lève-toi, mange, bois, car le chemin est trop long. Ça veut dire quoi? Avant d'arriver là-bas, tu dois avoir la connaissance nécessaire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans la connaissance nécessaire. Comme ça la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Oh, en grec, quand on parle de connaissance, il y a 4 choses. En grec, quand on parle de connaissance, il y a d'abord la première connaissance. Que tout le monde doit voir en toi. La connaissance en rapport avec les 5 sens. Comme nous avons étudié à l'école, il y avait la bouche, il y avait l'odorat, il y avait les 5 sens. On doit savoir que tu parles. On doit savoir que tu sens. On doit savoir que tu écoutes. On doit savoir que tu peux toucher. On doit savoir que tu peux marcher. Les 5 sens de la vie doivent confirmer que tu es OK. Deuxième connaissance. Quand tu es en route pour Horeb, tu dois avoir la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, dès que nous sommes là, s'il y a des problèmes à Mabanza, ce n'est pas les Saint-Esprit qui viendra nous dire non. Nous-mêmes, nous allons voir les gens courir de Mabanza passer par ici. Et nous allons comprendre qu'il y a un problème là-bas. Et nous aussi, nous allons demander au protocole fermer les portes. Ça, c'est la connaissance intellectuelle, la connaissance normale. Alléluia. Amen. Si tu es en route vers l'oreille, troisième élément, tu dois avoir une expérience. C'est-à-dire, je sais de là où je viens. J'ai été attaqué par Akab. Je fouille Akab. Je pars en horaire. À moi, je sais que si je reste là-bas, on va me tuer. Je dois courir pour l'horaire.
connaissance chez les Grecs, c'est le réma. C'est-à-dire, tu dois sentir en toi une voix qui parle. Dans les enfants de Dieu, il y a plus ces voix-là qui parlent. Alléluia. Amen. Il est enfant de Dieu, mais il écoute les autres, mais il ne s'écoute pas lui-même. Quand on est un enfant de Dieu, ne te limite pas seulement à écouter les autres. Tu dois aussi t'écouter toi-même. Alléluia. Amen. Même quand tu n'as pas raison, mais à l'égard que c'est pas normal. Il sort de la maison. Il a une fille. Il s'habille. Il trouve que de la manière que je me suis habillé, ça ne va pas. La chupette, il a mon coussin. Et la maison qui se voit bien à Dono. Mais en elle-même, ça se dit qu'au latin qui tombe, mais à l'égard qu'on dit, oh, chez les Grecs, un monsieur comme ça, il ne sera jamais en route pour le rêve. Il y a des gens qui parlent. Tu les regardes et tu dis, maman, Ozolo Bamabe. Mais à l'égard qu'on y a, Mikolo Balouba, Baleki Balouba, Bana Balouba, Achanjaka. Non, là ça ne va pas. Il n'a pas la connaissance qui va l'amener à atteindre au rêve. Il se réveille le dimanche. Il sent dans son cœur que je dois aller à l'église. Mais il refuse ça. Il reste à la maison. Et il réalise. Cette connaissance-là, s'il n'y a pas le réma, tu ne vas pas aller loin. Il y a des gens qui entrent à l'église. Pendant que moi je prêche, lui il regarde le Facebook. Lui il envoie des messages à TikTok. Les deux sont en train de parler. Pendant que le pasteur est en train de prêcher. Toutes ces choses sont encore à toi. Je t'appelle aujourd'hui. Je te demande de lève-toi. Marche et bois dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est à l'église. Il est un enfant de Dieu. Mais à l'église là, il vole le téléphone de l'autre. Quand l'autre se met debout pour aller donner l'offrande, il ouvre son sac. Il apprend quelque chose. Cette connaissance-là, si à toi-même, tu t'écoutes pas toi-même, tu n'iras pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le papa. Et ça là, papa, où sa femme est en train de pleurer. Mbula na mbula pona kaka likamoko wana. Mais tata wana likikotika. Non, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Ta femme te dit que ça ne va pas. Mais tu t'accroches. Tu ne veux pas faire la joie de ta femme. Ta femme aussi ne veut pas faire la joie de son homme. Mais nous sommes en route pour le rêve. Alléluia. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'heure vient. Et elle est déjà finie. Pour le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi la Bible dit une génération s'en va et une autre remplace. Alléluia. Amen. La génération qui remplace ne vient pas pour détruire l'ancienne génération.
dit lelo mais ya banda olata kala. Utwakala. Vous avez accès au denda. Yo dendi lelo. Mais ya banda odenda kala. Vous avez accès à mon sarasuki. Yo bongisi suki lelo. Mais yé kala banda ko bongisa suki kala. Il faut faire très très attention. Quand tu veux élever tes épaules, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Afin que toi tu le fasses, sache qu'il y a les autres qui ont fait ça avant toi. C'est comme ça Paul dit dans la Bible. Les femmes, vous devez contacter les femmes âgées. Parce qu'elles, ils vont vous apprendre comment on reste dans le mariage. C'est comme ça aujourd'hui le mariage ne marche pas. Parce que les jeunes croient qu'ils connaissent plus que les vieux. Vous ne connaissez pas plus que les vieux. Ils connaissent plus que vous. Alléluia. 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 Si tu veux connaître, contacte ceux qui ont vécu avant. Ils ont l'expérience plus que toi. C'est comme ça. Si tu ne sais pas écouter les autres, c'est ce que tu as échoué. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on nous parle du texte de la parole de la femme qui avait la message. Alléluia. Amen. La message a été sauvée le jour du sabbat. Alors la message représentait le 6e jour, c'est clair. C'était la main gauche. Ça ne pouvait rien faire. Il fallait que quelqu'un vienne au 7e jour. Jésus est venu le 7e jour. Quand il est venu, il a remis la deuxième main en force. Ça veut dire la première main est forte et la deuxième main aussi est forte. Les deux mains ensemble, ça pouvait faire maintenant des exploits. Alors la première main c'était la main sèche qui était la loi. Et Jésus est venu comme le souverain sacrificateur de bien-aimé. Il veut maintenant ramener la grâce. La Bible dit, Jésus a dit dans sa propre bouche, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis plutôt venu l'accomplir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand on veut aller loin avec le Seigneur, nous devons écouter le sage. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas atteindre la fin de 2026. Tu vas perdre ce que tu as de valeur. Dis-moi Amen. Amen. Dis plus que ton voisin Amen. Papa Moïse était avec Josué sur la montagne. Il y avait des bruits au pied de la montagne. Il y avait des bruits au pied de la montagne. Moïse demande à Josué, c'est quoi ça? Ils sont ensemble les deux. Mais il demande à Josué, c'est quoi ça? Josué va dire que c'est un bruit de guerre. Mais Moïse, quand il a écouté, il a dit que ce n'est pas le bruit de guerre. Ce sont les gens qui sont en train de chanter. Chers frères et sœurs, les sages comprennent les choses plus que toi. Quand tu te colles pas avec eux, tu fais pour pomper la poitrine.
Lui, on va l'appeler au Seigneur. Il va déclarer clairement dans la Bible. Cet évangile que je prêche, je l'ai appris de personnes. J'ai dit Paul, tu ne peux pas être humble. Paul, la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Tu as eu des personnes, ça va, on accepte le reste. La Bible dit, 14 ans plus tard, tout ce que Paul a fait, il a trouvé que non, ça ne va pas. Paul dit que je suis rentré à Jérusalem pour rencontrer les apôtres les plus considérés, pour qu'ils mettent un son dans mon ministère, afin que je cours pas enfin. Mais quand on marche dans la vie chrétienne, on doit écouter les vieux, on doit écouter les anciens. Quand on n'écoute pas les anciens, on va bloquer notre vie. Et dernière expérience, c'est l'expérience de Job. Il était sur le chemin d'Horeb. Et il y avait 4 amis. Les 3 amis sont venus. Alléluia. Avec ces 3 amis, le premier a parlé du passé de Job. Le deuxième a parlé de l'expérience de Job. Le troisième a parlé de la connaissance de Job. Mais Job n'avait pas écouté. Job n'avait pas changé. Et le 4e, la plus jeune, lui est venu faire comprendre à Job la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme. Quand il a parlé, Eliou a fini de parler. Il a dit à Job, ne cours pas. Ne sois pas pressé de parler. Mais les jours parleront. Les années enseigneront la sagesse. C'est alors que Job s'est mis à genoux. Il a compris qu'il n'est rien. Bien-aimé, quand on veut aller loin dans les seigneurs, on doit manger. Mais on doit manger quoi? On doit manger la parole. Quand on mange la parole, on est calme, on est plein, on est capable. C'est la parole qui va t'amener loin. C'est la foi dans la parole qui va faire de toi un homme de miracle. Alléluia. Amen. La Bible dit, Marc chapitre 16, quand les apôtres ont parlé, la Bible dit Dieu l'accompagnait. Lisons bien français. Elle apostrophe après le verbe accompagner par des miracles, de guérison et de prodiges. Les elle apostrophe et signé. Ça ne remplace pas les apôtres qui sont pluriels, non. Amen. Les elle apostrophe remplace la parole. Donc il a fait accompagner sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et quelqu'un peut me dire Amen. Amen. La parole que tu écoutes maintenant, si tu le mets en pratique, ça produira en toi des signes, des prodiges et des miracles. Et mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à les écouter. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Jacques dit ceci. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ce qu'on enseigne maintenant, nous allons oublier ça juste en sortant la porte. Combien de fois dans les églises de Kinshasa,
Combien de fois les gens viennent prier, mais ils ne se parlent pas. Alléluia. Il y a des gens où il ne sait pas quel jour il a prononcé le nom de sa sœur. Même s'ils sont ensemble. Comment ça? Il se dit être frère. Il se dit être sœur. Oh, la parole de Dieu produit en nous. Je termine par là. La première des choses, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Ça doit produire en nous l'amour du prochain. Quand tu vois ton frère, tu vois comme si c'est toi-même. S'il est malade, tu te sens malade avec lui. S'il est en bonne santé, tu te vois en bonne santé comme lui. C'est ce que la parole de Dieu produit en nous. La deuxième des choses que la parole de Dieu produit en nous, c'est le pardon. Dis à ton voisin le pardon. Dis-lui 3 fois pardon. Parle bien, dis-lui pardon. C'est ce qui est difficile chez les enfants de Dieu. Ils pardonnent difficilement. Mais le païen, attends ma soigne siko. Dans quelques minutes, dans mes cigarettes, après ce master. Ce qui va payer, va se chanasser. Ce qui va payer, va se boma. Mais bis il faut tout boma, mais tout chanasser, collègue à maman. À partir de maintenant, nous sommes tous un dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé dans un couple? Je suis venu en tant que pasteur de ce couple. Le papa m'a reçu. Depuis qu'elle est allée appeler sa femme, la femme ne venait pas. La femme ne vient pas. J'ai demandé aux frères, mes frères, Wapi maman? Oh, Azoya. La souka na émission soki maman yete na okende peye te. Abio non papa, on dit que ça fait 5 jours toujours sur la tête. La donc bana to sur la ngana yo awo. Ozoke ni no benga yete ozoko sangai. Na biso ozoko kate permettre ngai. Na mona ki na chambre na yo pour soyer. Amen. Ici à l'église. Avec papa kasi mon kende. Na poussé na chambre. Maman, oh papa, et papa yaki. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Yes, dans cette famille, ça prouve qu'il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la parole. La femme fait des choses par rapport à elle. L'homme aussi fait la chose par rapport à elle. À partir de maintenant, ces choses-là, on ne doit pas voir ça dans cette église. Au nom de Jésus, protocole. Ce qui moi, c'est mon bali baïn, c'est la moko bakabaka wana et sarate. Chabango moko awa. Moko awa. Comme ça, on a dit, c'est pas normal. Quand nous allons à l'église, nous devons marcher comme papa Monval et maman. Ils sont toujours ensemble. Il y a une sœur aussi que je vois toujours avec son frère, oui. Sa sœur Maria. Toujours avec son frère. Papa me dit moi.
pas à la maison. Vous vivez comment? Aïe, ma mamie balé na comme la souka va vandiwa. Na bande sur le problème est ça ni. Banata. Souki na yébi sibi ne loko bazo wena. On va me passer les bons mots to ni. Et nous comme malomba et ça dit. Va ça les 4 jours. Balo banata. Si ma voisin le va et pas na matin. Si ma yébi ça et pas na matin. Alors quand nous sommes sur la route vers nos rêves, nous devons être joyeux. La parole de Dieu donne la joie. Alléluia. Amen. Il ne sait pas quel jour il a salué son pasteur. C'est pas normal. Il ne sait pas. Il ne sait pas quel jour il a salué la maman pasteur. Il ne sait pas. Non, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Moi j'avais dit avec madame. Nous allons voir na bonne année Oyo, ceux qui banane baoye la biso loso na soso na nda. J'ai dit à ma femme, on n'achète pas. Il paraît que nous avons un leader, il y a commun. Communauté, Narcisse et Sarah. Tous ces gens nous l'ont soit s'efface. Tous ces gens nous l'ont soit Syrie. Tous ces gens nous l'ont soit Mimi. Vous venez. Tous ces gens je dis à ma femme, on doit attendre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas acheter. On a commencé à se charmer avec ma femme. Il y a papa Gauthier. Tous ces gens le soir, maman Marie. Tous ces gens le soir, Riquet. Tous ces gens, mon âne. Ils sont fait ton camarade trop. Tous ces gens, mon pénal. Comme il est 30, madame Arabi, il est sacré. Pour là. Mais c'est Dorosé la mort. Mais tout le monde est là. Ok, quand c'est la loi de Tanio, personne n'a pas que nous sommes là. Je donne à Claudie l'argent. Il va aller acheter. Mais tout comme les 30, je pense, dans Poutou, tout que pas moi dans mon église, biso va tout toquer. Moi n'a été, biso va tout toquer. Donc tout le paiement, tout le monde a juste 5 à l'osso. Au papa 5 à l'osso, ok. Même si madame 1. Alléluia. Quand on est en route vers le rêve, on regarde le Seigneur. On regarde pas les sommes. La Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Regarde Dieu. Il est le maître. Regarde Dieu. Il est le Seigneur. Il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Bonne année si. T'as une abisso. Parce que l'eau sur le route il bana. Il sera 4. Alléluia. Amen. Pasteur Moko n'a pas l'ensemble de message. Mais là, on va passer combien? Ça n'a pas l'ensemble combien? Alléluia. Amen. Mais nous, nous cabinet alléluia. Amen. Quand on est avec le Seigneur, on regarde le Seigneur. On consulte ni la chair, ni le sang. Quand Dieu est avec nous, partageons nos malheurs, partageons nos souffrances. Alléluia. Cela fera que le diable ne va pas prendre le pouvoir sur nous. Je suis à la fin. Qu'est-ce qui donne la parole? La parole nous apprend l'humilité. Alléluia. Amen. Il faut être humble. Les enfants de Dieu, nous devons être humbles. C'est quand tu es humble que moi dans ma tête,
Moi dans ma tête, je priais pour toi. Un enfant humble, un enfant docile, un enfant intéressant. Dieu pensera toujours à lui. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il faut être humble. Comment il dit ça? Car l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, les grands ennemis de notre vie commencent par attaquer le mariage. Bien-aimé, tu ne sais pas. Toi, tu es maman. Lui, il est papa. Tu ne sais pas que ce qui m'a dit, c'est que Moussala va y avoir. Kolayama Mobala. Aïe, mais au fond, il a dit Bala, on se Nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Bananaye Moko. Il ne sait pas les accueillir. Papa Lion, maman Lion. Nous sur le chemin d'Oreb, on parle le même langage. On appelle les enfants. On parle avec. On appelle maman. On parle avec. Asa moi sinayo. Memaye. Yambaye. Solola naye. C'est qui ça y est. Et tu vas voir si le diable va entrer. Donc au moins ceux qui Il savent n'entrera pas. Et à la fin, sur la route de rêve, l'élément important, c'est la prière. Si nous voulons aller loin, nous devons prier. Nous devons prier. L'enfant de Dieu est enfant de Dieu par la prière. On est enfant de Dieu par la prière. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quand nous allons prier, nous allons dire notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ce que fait la force de l'enfant de Dieu, c'est le règne de Dieu. Nous devons avoir ce règne partout où nous sommes. Si nous sommes à l'église, nous devons faire régner notre Dieu. Là où nous allons travailler, nous devons faire régner notre Dieu. Même dans nos chambres, nous devons faire régner notre Dieu. Même dans nos maisons, notre Dieu doit être élevé. Alors nous ne manquerons de rien. Nous entrerons dans la gloire et dans la gloire éternelle. Acclamons le Seigneur. Maintenant nous allons prier. Quand nous avons la grâce, nous devons arriver là où Dieu nous attend. Quand la grâce est avec nous, nous n'allons pas nous pencher. Nous allons atteindre le lieu de la grâce. Fermons nos yeux. Mettez nos mains en l'air. Mettez nos mains en l'air. J'aimerais que tu pries pour cette année. Le chemin que tu vas parcourir, que tu ne cèdes pas. Sur ce chemin, que tu ne manques de rien. Sur ce chemin, que tu sois béni éternellement. Mais lève tes mains au ciel. Regarde ta faiblesse. Regarde comment tu as été incapable. Tu es capable pour toi. Bisoto bien.